En 1884, le journaliste allemand Zoller décrivait le bassin du Mono comme une zone pourvue d'une végétation luxuriante, riche en espèces animales et végétales, qui ferait le bonheur de tout conservateur. Aujourd'hui, la plupart de ces ressources communautaires se retrouvent dans les forêts sacrées. Les forêts sacrées sont des sites naturels conservés à cause du rôle spirituel qu'ils jouent dans les croyances des communautés. La réserve du Mono en abrite une dizaine de différentes tailles. Grâce aux stratégies de conservation mises en place par les prêtres des religions traditionnelles, certaines d'entre elles ont pu se maintenir en état depuis plusieurs siècles. La conservation de ces forêts a été possible grâce aux méthodes ancestrales utilisées par les prêtres vaudous et les utilisateurs locaux. Des règles de gestion, comme des périodes d'interdiction de toute activité au sein de la forêt, de coupe de certains arbres et de chasse de certains animaux, sont ainsi établies. Les chasseurs et les exploitants de bois observent ces règles et offrent régulièrement des sacrifices aux dieux protecteurs pour la régénérescence des ressources exploitées. Toute infraction des règles entraîne des sanctions, parfois jusqu'à l'exil du village. Chaque année, des libations et des rites d'action de grâce sont offerts aux divinités des forêts. Ces cérémonies, réservées aux initiés, permettent ainsi de procéder à leur sacralisation. Ces forêts sacrées regorgent également d'un vaste patrimoine cultuel et identitaire pour les peuples de l'ère culturelle Adjatado, majoritaire dans la zone. En plus des plantes utilisées pour les cérémonies religieuses, on y trouve d'autres qui sont connues pour leurs vertus médicinales. À l'université de Lomé, les chercheurs y trouvent un véritable vivrier pour leurs travaux. Quand on fait aujourd'hui la liste des espèces dans ces forêts-là, il y a des espèces qui sont dans ces forêts qui ne sont pas encore recensées sur le plan scientifique, qui ne sont pas dans nos herbiers, qui ne sont pas dans la liste que nous avons établie. C'est là où ça devient très intéressant pour le chercheur. Ça devient très intéressant parce que c'est des réserves où on peut aller puiser, des réserves génétiques où on peut aller puiser pour, par exemple, des améliorations. Des études y sont menées sur leurs apports à la médecine moderne. Pendant plusieurs années, les chercheurs de l'université de Lomé ont mené des études sur les substances naturelles présentes dans les forêts sacrées. Parmi les résultats obtenus, les vertus médicinales de l'arbuste spongias ont été relevées. Quand les microbes sont en jeu, le spongias intervient au niveau des écorces, de troncs, au niveau des feuilles, au niveau des racines même. Le spongias a montré des propriétés thérapeutiques très intéressantes. Si bien que ça concorde, enfin, les résultats des recherches scientifiques supportent ou soutiennent les utilisations que l'on fait en médecine traditionnelle avec ces plantes-là. Cependant, le non-respect des traditions, mœurs et coutumes par quelques usagers des ressources naturelles font que les forêts sacrées sont menacées de disparition.
Aujourd'hui, avec la baisse récente du nombre des adeptes et la montée de l'influence des religions modernes, ces religions traditionnelles sont en train de perdre leur influence. Ceci diminue le système traditionnel de contrôle et augmente les usages anarchiques des exploitants de bois et des chasseurs. Les arbres sont coupés pour le bois de chauffe et la production de charbon sans permis. Les animaux sont abattus sans le respect des systèmes traditionnels de régulation. La conséquence de ces pratiques est la perte croissante de la biodiversité dans ces forêts. Il urge donc de fondre les règles traditionnelles de gestion dans un cadre légal conforme aux législations actuelles du Togo et du Bénin. Ces législations modernes doivent également garantir la pérennisation des liens identitaires existants entre les communautés locales et les forêts sacrées. Pas pour aujourd'hui seulement, mais tout en prenant en compte les aspirations des futures générations. C'est ce défi que porte le projet de la réserve de biosphère transfrontière du Mono. Papa